Allez, bonjour à tous, donc à Montluçon, je suis à l'école Sainte-Philomène et on va découvrir cette charmante école. Je dirais pas petite, que c'est une grande école, et grande par la capacité, et grande par le cœur. Allez, on va rencontrer Bernard, le directeur de l'école. Ça va Bernard? Oui, ça va très bien. Merci d'être présent parmi nous pour diffuser un petit peu les bons atouts, les bons côtés de l'école Sainte-Philomène. Vous m'emmenez visiter? Oui, tout à fait. Allez, on y va. Allez, on y va. Je suis dans les anciens greniers à sel, je suis à l'école Sainte-Philomène et je vais vous la faire découvrir. Bernard, ça va? Oui, très bien. Alors Bernard, ici nous sommes à l'école Sainte-Philomène. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était des anciens greniers à sel. Expliquez-moi un petit peu. Ce bâtiment-là, avant d'être école, effectivement, a un passé extraordinaire. Ancien grenier à sel, anciens hôtels particuliers. Il a même appartenu à un procureur du roi. Ce sont les sœurs qui ont acheté ce bâtiment pour le transformer en école, en surélevant l'établissement, en créant des murs pour créer des espaces de circulation. Et actuellement, c'est toujours une école et nous sommes contents de pouvoir accueillir une jeunesse dans des lieux atypiques. Toute famille peut venir dans cette école, croyant ou non croyant, puisque nous sommes école catholique, mais nous sommes dans l'acceptation de toute famille. L'idée, c'est qu'à Sainte-Philomène, nous avons un souci éducatif très fort. Nous formons une communauté éducative. Chaque personne de l'établissement, qu'elle soit aide maternelle, personne s'occupant du ménage, personne de cuisine, a un regard éducatif sur l'enfant. Après, les enseignantes, en plus de son rôle éducatif, de rôle éducatif de chaque enseignante, a bien sûr le devoir de transmission. Et ce savoir, il est permis grâce à une cohésion d'une équipe qui se met en place d'une façon extraordinaire. L'école Sainte-Philomène, actuellement, a 10 classes ordinaires, mais nous avons 2 dispositifs. Quand on met des petites graines dans la terre, je lève Une Ulysse, un dispositif Ulysse pour accueillir des enfants en déficience, et ces enfants-là sont intégrés dans les classes ordinaires. Donc l'enseignante a le souci de voir comment ces jeunes peuvent petit à petit s'intégrer de plus en plus dans le milieu ordinaire, et un regroupement d'adaptation qui permet à des enfants qui sont dans les classes ordinaires d'avoir un petit coup d'oxygène, on va dire, dans leurs apprentissages. L'enseignant du regroupement d'adaptation prend des élèves par groupe de 2 ou 3 pour leur permettre d'aller plus loin dans les apprentissages. Nadia, vous êtes une entité à l'école Sainte-Philomène. Ça fait 34 ans que vous êtes ici? Oui, 34 ans à Sainte-Philomène. Donc j'ai vu des parents, les leurs enfants. Et on avait les sœurs à l'époque. C'est formidable, Sainte-Philomène. Venez à Sainte-Philomène. On aura votre sourire. J'ai une collègue, Sandrine, qui est très bien. Annick aussi. Donc voilà. Et comment c'était avant là? Est-ce que c'est différent que maintenant? Les enfants bougent plus, c'est vrai que c'est beaucoup plus, ils bougent énormément, mais c'est la même chose, hein. Non, c'est les mêmes enfants, hein. C'est faux, lorsqu'on dit que c'est pas les mêmes enfants, c'est faux. Dans cette école Philomène, donc, tous les repas sont confectionnés maison? Oui, tout à fait. C'est une chance d'avoir justement sur le site des confections des repas pour tous les enfants, avec une qualité qui est maintenant reconnue par l'ensemble des parents. Et nous avons 2 lieux de restauration, un pour le CP, du CP au CM2, et un propre à l'école maternelle. Allez Manuel, donc vous êtes président de l'APEL, donc l'association des parents d'élèves. Qu'est-ce que c'est que l'APEL dans une école? Alors l'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Philomène est là pour représenter tous les parents. Voilà, donc on essaye de proposer des projets pour nos enfants. Donc évidemment on vend des petites choses, on fait des ventes de chocolat comme dans toutes les écoles, et avec cet argent on peut permettre aux enfants de partir par exemple en voyage scolaire, et ici ce qui est extraordinaire c'est qu'ils partent sur 2 jours. Donc des voyages à Paris, enfin il y a plein de projets. On finance aussi donc des structures comme celle qui est derrière moi. Et puis on propose des activités pour les parents, pour se faire rencontrer les parents, c'est-à-dire des soirées familiales, des après-midi jeux, un apéritif pour la rentrée, pour permettre aux parents de se rencontrer, d'éventuellement se lier d'amitié, et puis de connaître, de se rendre des services éventuellement pour des conduites après au conservatoire ou pour les différentes activités de la ville. Les maîtresses nous apprennent plein de choses et on est à l'école comme à la maison. Et c'est dommage qu'on n'ait pas parti à Guédelon parce qu'on a une maîtresse extraordinaire et on devait partir avec elle. Et tu étais contente de revenir à l'école? Oui. Ouais. C'était bien de retrouver les amis et tout à l'école. On était contente de les revoir et de voir la maîtresse.
Et comment ça s'est passé pendant le confinement? Vous avez fait quoi là? Bah, on a quand même travaillé et on faisait des appels vidéo. Ça s'est bien passé. On s'est bien amusé un petit peu, mais ça me fait plaisir de revoir tout le monde. Et qu'est-ce qu'on mange de bon à l'école? Bah, on mange presque de tout. Parfois, on mange des choses équilibrées. Combien d'enfants y a-t-il dans les classes ici? Oh, il y en a à peu près de 24 jusqu'à 26. D'accord. Alors, si on allait visiter cette classe, Oui, allons-y. Allez, emmenez-moi. On enseigne donc questionner le monde, la découverte du monde, le français, les mathématiques, les sciences. Et puis on enseigne aussi des ateliers artistiques. C'est-à-dire que nous, on offre la possibilité aux enfants donc, de choisir en début d'année un atelier, soit de la danse, soit de la musique, soit des arts visuels et aussi du théâtre. Et toute l'année, pendant 1 heure par semaine, ils sont avec nous, parce que chaque maîtresse a un petit talent à faire découvrir. Et puis ils adorent ça parce que ça les change vraiment de la petite routine et c'est une autre attitude que nous avons aussi avec eux. Ici, c'est ma classe, c'est une classe de CP-CE1. Donc il y a 12 CP et 12 CE1. Alors comment on arrive, une maîtresse, on dit maîtresse, hein bon, à organiser, à enseigner une partie CP, une partie CE1. Comment ça se passe? Eh bien alors c'est tout un challenge, toute une organisation donc, en amont. En général, donc, je dis à mes CP, vous êtes en autonomie de consigne. Donc ils lisent, ils écrivent tout seuls, pendant que j'explique à mes CE1 le travail qu'ils vont devoir faire. Puis mes CE1 travaillent en autonomie et je reviens vraiment enseigner la nouvelle leçon aux CP. Les CP s'entraînent sur cette nouvelle leçon, ils sont en autonomie et je retourne avec mes CE1 pour corriger ce qu'ils ont fait. Et des fois, j'utilise mes CE1 pour tutorer mes CP. Chaque CE1 a un CP et il lui enseigne des choses, il lui rappelle des notions. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une autre relation. Au lieu que ce soit l'enseignante qui apporte, c'est l'enfant qui apporte à l'enfant. Pendant le Covid-19, on a applaudi les soignants, et ben on devrait applaudir les maîtresses. Voilà. L'importance que cette école soit ouverte à tous les parents. Beaucoup de parents participent d'une façon bénévole à toutes nos activités. Il faut savoir aussi qu'on a des jeunes mamies qui interviennent, qui sont bénévoles pour nous aider par exemple dans l'accompagnement à la lecture en CP-CE1. Ce sont des classes fondamentales pour l'apprentissage, mais aussi elles interviennent aussi pour l'éveil à la foi, elles interviennent pour le théâtre, elles interviennent dans différents domaines. L'école est ouverte à tous, c'est comme un petit village. Et rien que pour cela, venir à l'école, c'est vraiment être dans la vie.